Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre chaîne UAZ Hebdo. C'est avec un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici dans notre émission Table Ronde. Également, nous vous présentons notre invité, M. Moussa Tamberou, étudiant en L3, département économie et gestion. Bonjour M. Tamberou. Bonjour M. Souleymane Seydi. Et voilà, également avant de commencer, nous vous demandons, chers téléspectateurs, de vous abonner dans notre chaîne UAZ Hebdo. Et voilà, M. Tamberou, vous êtes candidat au poste présidentiel de l'UFR, CES, Sciences, Économie et Sociale. M. Tamberou, nous vous laissons le soin de vous présenter. Merci beaucoup M. Souleymane Seydi. Comme l'a si bien dit, je suis candidat cette année au poste de présidence de l'UFR CES. Je suis originaire de Dagana, dans la région de Saint-Louis. Donc je suis Walo Walo. Et je suis actuellement le président de l'amicale de Dagana. Et en même temps, je suis le secrétaire général de l'UFR CES et l'actuel coordonnateur de l'interamicale. Actuellement, vous êtes l'actuel coordonnateur de l'interamicale de la coordination des étudiants. Alors, vous êtes secrétaire, comme vous l'avez dit, également président de Dagana. Et on va parler un peu de votre fonction de secrétariat, M. Tamberou. Voilà, depuis quand vous êtes délégué? Je suis délégué depuis ma première année. Et c'est, je pense, c'est entre 2018 et 2019 que je suis délégué de ma classe. Et j'ai occupé en même temps le poste de secrétariat général. Et depuis lors, je suis le secrétaire général. En fait, c'est en raison de la Covid que nous n'avons pas fait d'élection de bureau de l'UFR CES. Et maintenant, c'est prévu pour le samedi. Le samedi? Oui. Donc, vous avez toujours occupé le poste de secrétariat ou bien vous avez auparavant occupé d'autres postes avant d'occuper le poste de secrétariat? Dans l'UFR CES, j'ai seulement occupé le poste de secrétariat parce que c'est un poste que j'ai occupé depuis longtemps et je me suis formé là-dessus. De ce fait, lorsque je suis venu, j'ai demandé à occuper ce poste et je l'ai occupé. Maintenant, je vais un peu vous parler de mon parcours. Je pense que j'ai déjà commencé à le faire en disant que je suis le président de l'amicale de Dagana. Bon, en fait, je vais seulement me limiter sur cette année. Parce que tout simplement, le syndicalisme, c'est depuis la naissance. Depuis tout jeune, j'ai commencé à syndiquer. Ouais. Donc, j'ai initié l'amicale de Dagana parce que je me suis dit qu'il faut créer une amicale pour essayer de faire tout possible, ouais, pour mettre les étudiants daganois ou les étudiants qui sont dans le département dans de bonnes conditions. C'est dans ce contexte que j'ai initié cette amicale. Ouais. Donc, hormis ça, étant donné que je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, donc il est quand même bon de parler de ça. Parce que dans le Walo, j'ai eu en même temps à diriger une fédération des producteurs et des coopératives agricoles de la commune de Walo. Fédération des producteurs et de la coopérative agricole de Walo. Je l'ai initié. En fait, c'est une fédération qui a comme secteur d'activité l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation, la commercialisation et la formation. Et ça regroupe des cellules de jeunes, des cellules de vieux. Ouais, il y a aussi des cellules de femmes. Donc, c'est décentralisé dans le Walo, dans toutes les communes presque. Bon, c'est moi qui l'ai initié, mais à un certain temps, je me suis rendu compte que je ne peux pas occuper le poste de PDG, président directeur général, parce qu'il s'est trouvé qu'il y a des experts qui sont dans la fédération, de même que des ingénieurs dans beaucoup de domaines. Et étant donné que moi, je veux être gestionnaire, expert comptable, je vais être expert comptable. Donc, il est quand même intéressant de choisir le poste de direction financière comptable, DFC. Donc, c'est cette direction que j'occupe. Pour cette année, comme je me suis dit que je vais me limiter seulement sur le parcours que j'ai fait syndicaliste cette année, étant donné que le syndicalisme c'est depuis la naissance. Donc, je suis le président de Dagana, le secrétaire général de l'UFR.
et en même temps le DFC de la fédération. Ok, donc vous êtes président de Dagana depuis quand? Depuis ma première année. Depuis votre première année, c'est-à-dire de 2018 jusqu'à 2021. En fait, c'est notre deuxième mandat. Juste avant la Covid. C'est vers le mois de mars 2019. On a créé l'amicale, mais on n'avait pas pu déposer les papiers qu'il faut pour avoir la reconnaissance de l'université. Donc lorsqu'on est revenu, on a continué la démarche. Ouais, mais c'est depuis le mars 2019. Donc depuis que vous avez mis en place, certes vous l'avez dit, vous êtes l'initiateur principal de l'amicale de Dagana. Est-ce que vous êtes reconnu au sein de l'université? Bon, c'est la première chose que j'ai eue. Juste après avoir créé le bureau, donc nous avons fait un statut règlement intérieur pour l'Assemblée générale constitutive. Ouais. Et nous avons fait les dépôts jusqu'à obtenir la reconnaissance de l'université. C'est déjà eu, je peux dire, vers 2020, novembre, décembre 2020. Donc, mis à part cette réalisation de reconnaissance, quelle autre réalisation avez-vous faite depuis que vous êtes président de l'amicale Dagana? De l'amicale. En fait, cette année, lorsque je suis président, donc la première chose que j'ai fait, c'est de chercher un appartement pour l'amicale. Malgré qu'on n'est pas nombreux, mais je me suis dit, il faut tout faire pour loger les étudiants de Dagana. En même temps, s'il y a des étudiants des autres localités qui ont besoin de logement. Donc l'appartement, c'est juste en face du pavillon externe des hommes. Donc vous avez obtenu votre appartement. En plus de ça, nous avons eu à faire une journée d'intégration de 48 heures. En fait, c'est une journée d'intégration, mais c'est un programme de 48 heures. Nous avons fait un match entre les anciens et les nouveaux. Ensuite, nous avons fait un feu de camp juste à côté de l'amicale. Et le lendemain, nous avons fait la journée d'intégration, mais avec la collaboration de l'amicale de Kaffrine. Parce que l'amicale de Dagana et de Kaffrine sont, je peux dire, ces trois appartements jumelés. Mais ce sont des appartements qui sont... C'est une maison, mais il y a trois appartements. Dagana, Kaffrine et Tivaouane. Alors, M. Tambirou, si vous me le permettez, vous avez pas mal énuméré des choses qui sont vraiment intéressantes. Vous êtes l'initiateur, comment dirais-je, de l'amicale de Dagana, chose qui n'est pas facile. Également, vous avez eu à démarcher jusqu'à obtenir votre reconnaissance au sein de l'université. Et de plus, vous avez aussi eu à loger vos étudiants de ressortissants de Dagana. Et cela, on sait, c'est un travail quand même, en fait, un travail vraiment colossal qui mérite d'être félicité. Est-ce que vous ne pensez pas, par ailleurs, que cela constitue un obstacle pour vous, le fait de ne pas être assez impliqué dans la coordination? Parce que si vous me dites que vous étiez secrétaire de votre UFR et que aux yeux de tous les étudiants, je peux dire, au regard de votre année, on a constaté la présence de deux secrétaires généraux, à savoir K, le secrétaire sortant, l'ex-secrétaire de l'UFR-ST, et la secrétaire Ramatoulaye Baldé, la secrétaire sortante de l'UFR LACHU. Apparemment, ce sont ces deux secrétaires qu'on a eu à vraiment constater dans le mouvement étudiantin. Et vous, pendant ce temps, est-ce que vous ne pensez pas que le poste présidentiel de l'amicale Dagana n'a pas constitué un frein pour vous? En fait, l'interamicale, c'est par coordination. Et avant la période du Covid-19, il y a K qui a eu à coordonner. Ensuite, Ramatoulaye a coordonné. Maintenant, moi, ma coordination, ça a coïncidé avec la Covid-19. Ouais. Juste, j'ai commencé à coordonner. Ensuite, il y avait la pandémie et les délégués étaient chez eux, n'est-ce pas? Oui. En fait, je les ai proposé de faire des rencontres virtuelles, étant donné qu'en même temps, je fus secrétaire général d'une autre organisation qui s'appelle CAJA, Coopérative Agricole des Jeunes Africains. C'est une organisation qui est nationale et on fait des réunions virtuelles. Donc je les ai proposé la réunion virtuelle et de temps en temps, c'est ce qu'on faisait. C'est cette raison qui a fait que je peux dire l'absence qui a été constatée par les étudiants de l'université. Maintenant, actuellement, je coordonne jusqu'à présent l'interamicale.
Jusqu'à présent, vous coordonnez? Jusqu'à présent, je coordonne l'inter-amical. À nos retours, c'est moi qui coordonne l'inter-amical. Même la réunion que nous avons fait le samedi, donc je suis jusqu'à présent coordonnateur de l'inter-amical. Donc depuis que vous êtes secrétaire, vous avez eu à diriger combien de réunions? Parce qu'on sait pertinemment que lors des réunions d'inter-amical, ce sont les secrétaires généraux qui président les séances. Oui, et vous, en tant que secrétaire général, vous avez eu à présider combien de séances? Bon, les séances que j'ai précisées, je ne peux pas dire exactement le nombre. Mais ce n'est pas petit. J'ai eu à coordonner beaucoup de séances, mais je ne sais pas exactement le nombre. Mais néanmoins, je vais vérifier pour les listes de présence ou bien les comptes rendus que nous avons eu à faire, c'est combien de réunions. Alors, M. Tambirou, en tant que secrétaire général toujours, sortant, si on peut le dire jusqu'à présent, puisque le bureau n'est pas encore fait, mais très bientôt, le samedi, comme vous l'avez dit, sera l'élection de votre bureau de l'UFR. Qu'est-ce que vous avez eu à apporter dans le bon fonctionnement de votre UFR? En fait, depuis toujours, j'ai toujours été comme ça. Même la réunion que nous avons fait récemment, bon, je disais ça aux gens, moi l'objectif, c'est que nous soyons unis. Lorsque je programmais des réunions, je faisais le maximum pour convoquer tous les délégués, pour que toutes les classes de l'université, de l'UFR du moins, à savoir les départements et autres, pour qu'ils soient représentés. Vous voyez. Donc j'ai participé à cela beaucoup de fois, jusqu'à ce que, je peux dire, nous avons eu gain de cause. Même actuellement, pour l'élection du bureau, je suis en train de faire pour éviter le bloc, en leur disant qu'il faut qu'on soit unis. Parce que tout simplement, si par hasard, il y a un bloc qui gagne, l'autre bloc risque de perdre. Et s'il perd, les conséquences, nous les savons tous. Vous voyez, il y aura un bureau qui va diriger et les autres peuvent ne plus venir au réunion. Donc je suis toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça pour faire le maximum, vous voyez, pour que les délégués soient unis au niveau de l'UFR, de même qu'au niveau de l'inter-amical. Si j'ai opté être le président de l'inter-amical, de l'UFR du moins, je pense que c'est la même chose parce que c'est pas de coordination. Vous avez raison. Donc ce n'est pas seulement au niveau de l'UFR. Juste, j'ai noté depuis ma première année, avant même d'être délégué, des problèmes qui sont nombreux dans beaucoup de domaines. Je dis bien dans beaucoup de domaines. Les chantiers qui sont là depuis 2015 et qui sont inachevés jusqu'à présent. Donc, j'ai même commencé à préparer un projet, même si je ne suis pas président. Donc, un leader, tu peux gagner ou perdre. Ouais, même si je ne suis pas président. Donc, je vais faire la proposition aux autres pour que c'est un plan d'action que je suis en train de faire pour ça. Ok, très bientôt, on va vous dire le programme que vous avez en tant que candidat au poste présidentiel. Mais bien avant cela, tu sais, parfois, notre problème en Afrique, c'est quoi? C'est que l'échec, moi, je considère l'échec, c'est quoi un échec? C'est quand j'occupe un poste et dès mon départ, je n'ai pas préparé la relève qu'il faut. Est-ce que vous, dans votre UFR, en tant que secrétaire général, vous avez eu à préparer des relèves qui, peut-être dans un lendemain futur, ils sont prêts à occuper cette fonction de secrétariat? Je peux dire oui. Et les délégués ont témoigné. En fait, je me souviens très bien. La première réunion, je dis bien la première réunion que j'ai dirigée, à la sortie, les anciens m'ont contacté pour me dire que il me semble que ce poste tu l'as occupé depuis longtemps, ou bien tu l'as occupé dans d'autres organisations. Donc je les ai confirmé que c'est vrai, c'est exact. Ouais. Donc les apports que j'ai faits, je ne sais pas exactement. Tu parles de quel domaine? Moi, je parle en tant que secrétaire. Par exemple, quand je suis secrétaire, je sais que je suis censé de présenter des rapports, c'est dans les techniques rédactionnelles, rapports, compte rendu, PV. Oui. Maintenant, voilà, de votre départ, demain, vous êtes appelé à occuper d'autres fonctions. Oui. Est-ce que maintenant, présentement,
voilà, dans le poste secrétariat, est-ce que tu avais songé, pendant que tu étais secrétaire, à former des étudiants pour occuper ce poste, en organisant des séances de renforcement de capacité, bien évidemment. Est-ce que tu avais fait ça? Bon, oui, je l'ai fait, parce que je peux dire, même actuellement, là où nous sommes, j'ai reçu beaucoup de personnes. Bon, ils disent que, y en a qui disent que bon, je les ai passionnés. Et c'est cette raison qui a fait qu'ils veulent me remplacer pour être secrétaire de l'UFR, du bureau nouveau. Ok, merci monsieur Tamberou. Maintenant, bien avant qu'on parle de votre programme, c'est-à-dire d'entrer dans le vif du sujet, nous allons marquer une pause. Chers téléspectateurs, nous vous invitons de regarder cette belle publicité. C'est Maguette Gueye, président de la commission sociale de l'UFR Sciences et Technologies, actuel coordinateur de la commission sociale de la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Cet écrasement que vous voyez ici derrière moi, c'est une longue doléance venant de la part des étudiants que nous avons quand même exposé auprès du CROUS à travers son directeur, Moustapha Lodiata, pour quand même qu'il puisse apporter des solutions par rapport à la demande croissante des étudiants sur comment faire pour augmenter la capacité des salles télé. Vu que les salles télé sont logées au niveau des pavillons et qu'on ne peut pas quand même les charger avec des tables bancs, et aussi avec ce contexte de pandémie, pour respecter les mesures, d'hygiène, le directeur a jugé nécessaire d'acheter un écran géant pour ne serait-ce que permettre à tous les étudiants, à une grande masse même, d'assister au niveau de la grande place publique pour ne serait-ce que profiter des matchs. Ça sert aussi à passer les informations pour le CROUS, passer les informations auprès des étudiants pour leur faire part de la situation, des projets, tout ce qui est communiqué. Aussi, on peut le faire passer au niveau de cet écran géant. Voilà, toujours avec notre invité Moussa Tamberou. Comme je vous avais rappelé tantôt, chers téléspectateurs, vous pouvez vous abonner à notre chaîne UAZ Hebdo. Alors, Moussa Tamberou, étudiant à L3 toujours, parlez-nous un peu de votre programme. Vous êtes secrétaire sortant, vous prétendez devenir le président de votre UFR. Vous avez certainement des ambitions. Oui. C'est quoi votre programme? Comme je l'ai dit aux autres étudiants, le leadership en tant que tel, le leadership, c'est la capacité à faire d'une vision une réalité. C'est ça le leadership, c'est la capacité à faire d'une vision une réalité. Le poste de la présidente de l'UFR, je ne viens pas de le préparer. Avant même d'être délégué, je me suis dit que dès lors que j'intègre l'inter-amical, après avoir occupé le poste de secrétariat général, je vais tout faire pour occuper le poste de la présidence. Avec quel programme? Voilà. Comme programme, je peux dire qu'il y a des programmes au niveau de l'UFR, comme il y a des programmes au niveau de l'inter-amical. Au niveau de l'UFR, en fait, j'ai fait, je peux dire, le contexte, voilà, l'historique, le contexte de beaucoup de problématiques. Comme par exemple, parfois, comme j'étais le secrétaire général, j'organisais des réunions et il y avait un manque de représentativité. Je ne voulais pas parler réellement du problème de l'UFR.
Ouais, mais il y avait un manque réel de représentativité. Et j'ai eu à détecter le problème. Parce que tout simplement, comme je l'avais dit, avec les problèmes de bloc, ça a causé, je peux dire, des conséquences négatives. Les autres qui ne se sont pas sentis dans le bureau, ils ont, je peux dire, désisté. Ils ne venaient plus aux réunions. Et de ce fait, il y avait des dédoublements fonctionnels. Ouais, il y avait des dédoublements fonctionnels. Par exemple, tu peux voir quelqu'un faire le travail de l'autre, ainsi de suite. Et en plus de ces genres de problèmes, l'année dernière, moi et l'ancien président, de même que les autres délégués qui y sont, nous avons essayé de regrouper l'ensemble des amicales des départements pour essayer d'organiser des activités communes. En fait, lorsque nous avons commencé à le faire, ça a trouvé qu'il y avait déjà des départements qui ont déjà commencé à faire leur programme. Mais je peux dire, nous avons commencé, mais ça n'a pas abouti à 100%. Parce qu'on n'a pas réussi à le faire. C'est cette raison aussi qui a fait que j'aimerais cette année, dans le programme, essayer de tout faire pour faire des activités communes au niveau de l'UFR. Monsieur le Président, tantôt, en fait, là, vous me parlez de bilan, c'est-à-dire quand vous étiez secrétaire général de votre UFR. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez parler maintenant le défi majeur? Quel est votre défi majeur? En fait, en entendant le mot défi, c'est, je peux dire, les problèmes, sans faire rapport avec les problèmes. Et ce que j'étais en train de dire, c'est le contexte. Vous voyez, là où je me suis dit, là où j'ai fixé même, ou bien j'ai décidé d'être le président de l'UFR. Juste, comme je l'avais dit, pour apporter des solutions à toutes ces problématiques que je viens d'énumérer, à savoir l'absence de représentativité de beaucoup de délégués. Ouais. L'absentéisme des délégués. Oui. Tu veux faire à ce que les délégués soient présents lors de vos réunions d'interamicales. D'interamicales. Ok. Mais je peux dire que les délégués sont présents, mais ils restent. Ouais, et normalement, tous les délégués doivent être présents parce que tout simplement, ils veulent représenter les intérêts de leur classe. Et avant de venir à une réunion, il faut au moins venir en amont avec les étudiants de ta classe, essayer de les parler de l'ordre du jour, venir avec, je peux dire, leur point de vue. Par exemple, s'ils ne viennent pas aux réunions, les étudiants ne seront pas informés des décisions de l'interamicale. Donc déjà ça, c'est un défi que je veux résoudre. Et deuxième chose, c'est par rapport à l'UFR. Je veux tout faire pour que cette année, étant donné que tous les départements sont indépendants, tout faire pour qu'on puisse organiser des activités ensemble. L'UFR CES a toujours été une UFR qui est, je peux dire, qui est importante. Parce que ça se voit dans les réunions de l'interamicale. Parfois, nous avons toujours eu des délégués qui sont très compétents. Donc, je me suis servi d'eux, voir leurs compétences et essayer de venir pour apporter autre chose. Ok, l'UFR6 a toujours été l'une des plus importantes, tout en sachant qu'il y a l'absentéisme des délégués, ça il faut le noter. Maintenant, compte tenu, par exemple, on sait pertinemment que l'UFR6 aussi, en fait, est gangréné par pas mal de problèmes. Par exemple, il y a beaucoup de classes qui sont très pléthoriques, si je peux me permettre de le dire, oui. À savoir la filière par exemple, de sociaux, tu vois ce que je veux dire, oui. La filière de droit, oui. Les juristes. Maintenant, comment est-ce que vous comptez solutionner ce problème qui persiste toujours dans notre université, particulièrement dans votre UFR? Merci beaucoup, Souleymane. Donc, je vais répondre à la question avec... Donc, c'est une question qui est vraiment importante. En fait, même cette année, là, actuellement, si vous voyez la liste des personnes qui se sont inscrites pour être déléguées, tu vas voir dans le département de droit, il y a la licence, personne pour le cycle, pour la licence 3, personne n'a déposé.
et c'est 2 délégués. De même qu'il y a le master 1, je pense bien. Tourisme, ils n'ont pas de délégué de master. Juste, c'est à cause de... Bon, je ne sais pas exactement les raisons. Parce qu'au niveau du département d'économie et gestion, nous avons 7 délégués. Donc l'information est bien passée. Maintenant, la solution que j'ai dit, j'ai passé à l'EFR, je les ai carrément dit qu'actuellement, jusqu'à présent, le problème que je veux résoudre, ça reste. Parce que tout simplement, on ne peut pas partir en élection alors qu'il y a des délégués il y a des classes qui ne sont pas représentées. Donc ils m'ont fait savoir qu'étant donné que c'est une solution que j'ai opté à faire, ils vont, après l'élection, eux ils n'ont pas déposé, c'est à cause de ça. Donc après l'élection, ils vont me donner la possibilité d'intégrer d'autres délégués. C'est-à-dire ils vont revenir, pour le moment, s'il y a une classe qui ne s'est pas représentée, il ne peut pas être dans le bureau. Ok, maintenant, serais-tu d'avis, comme l'avait proposé l'année dernière notre recteur sortant, M. Kourfia Diawara, par exemple, on sait pertinemment que le nombre en termes numériques d'étudiants augmente. Par contre, le nombre de classes ne cesse d'être en intact. Est-ce que serais-tu d'avis pour l'entrée peut-être de tous à ce qu'on vous propose que l'année prochaine, tout en sachant peut-être on peut s'attendre à un nombre beaucoup plus pléthorique que ce nombre de cette année, à ce qu'on nous propose peut-être que les étudiants du département de sociaux et de droit d'aller faire cours au niveau du CM de Kenya ou bien dans les écoles élémentaires qui sont hors de l'université? Non, cette décision ne peut pas être prise dans cette université. C'est impossible. Nous les étudiants déjà, nous ne sommes pas d'accord sur cette décision. Les professeurs ne sont pas aussi d'accord sur cette décision. Donc il y a le problème de l'insécurité qui va se poser au niveau des professeurs, de même que les étudiants. Ouais, parce que tout simplement sortir de l'université pour faire cours ailleurs, alors que nous avons des chantiers qui sont là depuis 2015. Et jusqu'à présent, ces chantiers ne sont pas inachevés, ne sont pas achevés. C'est un problème que nous allons résoudre cette année. Et tu maîtrises exactement ces chantiers, le problème de ces chantiers? Le problème de ces chantiers, oui, je peux dire que je maîtrise quelque chose. Le chantier de 1000 lits, tu maîtrises le problème en tant que futur président et en tant que secrétaire servant? Oui. Comment? En fait, pourquoi actuellement ici ils sont arrêtés? C'est un contentieux. C'est un problème de contentieux. C'est ce que les juristes ils ont eu à nous expliquer ça depuis l'année dernière. Ce n'est pas seulement les 1000 lits. Les 1000 lits sont les pavillons de 1000 lits qui sont en train d'être construits et que le recteur a promis que ces chantiers vont, dans quelques temps, ça va se terminer. C'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a aussi le restaurant 2. Le restaurant 2 qui est, je pense, de 750 places. Si je pense bien. Ouais. Parce que je n'ai pas pris note. Et il y a aussi d'autres salles de classe qui sont là. Ouais. Et à chaque fois, ils nous donnent des dates pour nous dire que ces chantiers vont être achevés dans quelques mois. À chaque fois, ils nous font des promesses. Et ces promesses ne sont pas tenues jusqu'à présent. C'est comme si les autorités sont là pour leur propre... Pour eux-mêmes, je peux dire. C'est comme si que les autorités sont là pour eux-mêmes. C'est comme si qu'ils ne sont pas là pour les étudiants. Et voilà, M. Tambérou, avez-vous un autre point qui vous tient vraiment à cœur, dont vous aimeriez souligner? Oui, j'ai d'autres points. Parce que j'ai déjà eu à prendre le nombre. J'ai fait un constat. L'année dernière, c'est 3346 étudiants. Et cette année, c'est 2360. L'année 2020-2021. Et maintenant, nous avons 157 318 bacheliers. Une augmentation de 22 300 par rapport à l'année dernière. Cela suppose que cette année, je parle de l'année suivante, l'année 2021-2022, nous allons avoir d'autres étudiants. Effectivement. Alors que il y a des problèmes qui sont là depuis 2015, qui ne sont pas encore résolus.
Et tout ça, c'est à cause des promesses. Alors que la promesse est une dette. Ouais. Avec la coordination de Bro et de Diouf, donc nous avons beaucoup investi dans ça. Mais malheureusement, avec la pandémie et autres, ça n'a pas, je peux dire, un côté est abouti, mais il y a un autre côté qui reste. Vous voyez, c'est par rapport aux chantiers qui sont là jusqu'à présent. Ouais. Je voulais juste insister sur une chose, pour aussi en même temps m'adresser aux étudiants. En fait, la procédure que nous avons fait pour mener des grèves, des fronts, donc je peux dire que c'est une longue procédure. Parce que tout simplement, avant tout d'abord, on se regroupe, vous voyez. Ensuite, nous faisons des réunions tous les jours. Et à chaque fois, avant même d'aller au front, on fait des rencontres au niveau de l'université parce que c'est un problème externe. Ça concerne le gouvernement, vous voyez. Maintenant, on fait des rencontres au niveau de l'université pour voir d'abord, chaque UFR va essayer de contacter le directeur de l'UFR pour voir ce qu'il va nous apporter comme information. Si les informations ne sont pas complètes, on va essayer de voir le recteur pour lui parler de ça. Et si c'est fait, nous allons aussi chercher à parler avec le gouverneur de Ziguinchor ainsi que le préfet. C'est à l'ordre hiérarchique. C'est ce qu'on fait. Ouais. Maintenant, le problème du Sénégal, c'est qu'à chaque fois que tu fais des négociations, ils ne vont pas t'écouter. Parfois même, il s'est arrivé l'année dernière. Il y avait Bro, l'ancien président de l'UFST, lorsqu'il était coordinateur. Donc, il devait coordonner une rencontre avec le ministre, une réunion avec le ministre. Maintenant, lui, à chaque fois qu'il appelle le ministre, donc le ministre va leur donner le numéro. À chaque fois avant d'appeler le ministre, il faut d'abord appeler le secrétaire, n'est-ce pas? Maintenant, le secrétaire va aussi leur donner le numéro de notre secrétaire, de son secrétaire, et ainsi de suite. Son secrétaire là va donner le numéro de notre secrétaire. Pour vous dire que le Sénégal va mal. Le Sénégal va très mal. Et cette année, Inch'Allah, avec la collaboration que nous avons eu à faire, nous allons tout faire pour essayer d'apporter des solutions à ça. Merci, M. Tambérou. Si vous avez votre dernier mot, apparemment vous l'avez déjà mentionné. Votre dernier. Juste pour dire aux étudiants, à tout le monde, l'objectif de cette rencontre, c'était juste pour vous expliquer l'ambition, l'objectif que j'ai, la détermination que j'ai envers l'université, d'une manière générale. S'il y a par hasard des incompréhensions ou bien si par hasard j'ai dit des choses que je ne devais pas dire, donc je demande excuse aux étudiants, aux autorités ainsi que les autres. Donc l'objectif ce n'est pas ça, vous voyez. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Et enfin pour terminer, je vais juste dire que dans la vie, il faut tout travailler. Comme le disait notre éminent président Wade, encore travailler et toujours travailler. Donc j'avais l'habitude de le mettre dans mes cahiers. Donc travail plus discipline égale à réussite. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Suleiman. Merci également, chers téléspectateurs. Ceci met terme à notre émission d'aujourd'hui, Table Ronde. Vous êtes dans votre chaîne IAZ Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités.